Juste commencer cette conférence de presse en rendant un hommage à Monsieur André Chassaigne qui va arrêter, qui a annoncé, qui avait annoncé qu'il arrêtait et qui est effectivement depuis ce week-end ou vendredi dernier premier adjoint dans sa commune. Donc ça acte le fait que prochainement, donc au 31 mars, il sera plus député. C'est un grand parlementaire qui s'en va. On a tous eu des histoires avec André Chassaigne quand on est parlementaire, soit des histoires heureuses d'accords et de lutte en commun, soit des histoires d'engueulade aussi. Moi, j'ai le souvenir de m'être copieusement engueulé avec lui dans l'hémicycle, mais aussi d'avoir porté un certain nombre de choses avec lui. Et je crois qu'on peut le remercier pour son implication, sa sincérité, tout le travail qu'il a réalisé depuis un moment en tant que parlementaire. Voilà ce que je voulais dire sur André Chassaigne, qui nous manquera évidemment, mais voilà. Sinon, on passe directement à des questions, c'est aussi simple, parce que comme il est déjà 37 et qu'à 45 on doit libérer la salle, est-ce que vous avez des questions sur cette actualité politique du moment ? Oui, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de questions quand même. Forcément, on va rebondir sur ce qu'a dit François Bayrou sur les retraites. Qu'est-ce que vous pensez de sa sortie de dimanche ? Bonjour à toutes. Merci pour cette question. Je pense qu'au-delà de la sortie, comme vous indiquez, dimanche, il a répondu à une question. Il a fait part de son sentiment personnel, sentiment qu'on peut éventuellement partager, puisque quand on est passé de 62 à 64 ans, quand on l'a voté, on ne l'a pas fait pour ennuyer les Français, on l'a fait parce que, on a besoin que notre système de retraite soit à l'équilibre. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout la feuille de route qu'il avait signée auprès des partenaires sociaux, et c'est là-dessus qu'en tout cas, nous, on souhaite rester. Et donc, cette feuille de route dit que tout est ouvert. Donc, laissons ouvert le débat auprès des partenaires sociaux, et s'ils trouvent une solution pour garantir l'équilibre financier, comme on leur demande, tout en peut-être ravançant l'âge de la retraite, pourquoi pas ? Et je pense qu'il est important de laisser vraiment ce conclave, comme on l'a appelé, même si j'aime pas vraiment le mot, agir. Et moi, j'ai toute confiance dans les partenaires sociaux. On l'a vu, notamment sur l'Agir-Carco, quand il y a eu besoin de rééquilibrer à un moment, ils ont trouvé des solutions avec des bonus, des malus, etc. Donc tout est possible, et je pense qu'il faut leur laisser vraiment la latitude de le faire. Qui plus est, il était dit qu'à l'issue, les propositions reviendraient au Parlement, donc on verra à ce moment-là. Pour moi, la seule ligne qui est à tenir, c'est l'équilibre budgétaire. On en a besoin, et vous le savez, parce qu'au-delà de juste dire c'est un équilibre budgétaire, c'est qu'on veut pouvoir payer les retraites dans le temps. Parce que si on n'arrive pas à payer les retraites dans le temps, c'est pas les personnes les plus aisées qui seront ennuyées, parce qu'elles auront fait des investissements auparavant, elles pourront avoir fait de la capitalisation, mais c'est tous ceux qui n'auront que la retraite comme revenu. Donc il est vraiment important pour les petites retraites et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement, d'avoir une stabilisation et je veux dire une retraite qui soit assurée dans le temps. Donc nous, notre ligne, c'est celle-ci, laissons faire les partenaires sociaux. On ne va pas commenter plus. Je crois que la réponse, elle est donnée. Laissons faire les travailleurs sociaux dans cette méthode qui est une méthode originale, qui est une méthode qui ne devrait pas être originale, mais qui retrouve un peu d'originalité. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre aussi ici et là, je pense que c'est largement utile et c'est très ancré sur notre territoire, sur la vie des gens et non pas hors sol. Prochaine question. Vous aviez annoncé il y a quelque temps un groupe de travail sur, je crois, ce que vous aviez appelé la bordélisation dans l'hémicycle. Ça revient un peu, je crois qu'il y a le Brune-Pivet rencontre les groupes cette semaine. Ça en est où ce groupe ? Nous, le groupe est constitué, il a commencé à réfléchir. On en a parlé par exemple aujourd'hui, en dehors du groupe. C'est Christophe Blanchet qui va s'occuper de cette partie sur le règlement, sur comment on peut l'améliorer. Christophe Blanchet est, je pense, un des meilleurs spécialistes du règlement de l'Assemblée nationale, en tout cas dans notre groupe. Et c'est lui qui va travailler. Et on avance et on aura un certain nombre de propositions. Et on a des propositions sur le calendrier, sur ce sujet de la façon dont nous travaillons aujourd'hui avec ces
transpartisan, mais qui pose quand même parfois un certain nombre de questions. On a évidemment des questions qui nous préoccupent, nous, sur le fait que dans cette Assemblée, on ne fait pas l'évaluation des lois comme on devrait les faire. Et tout ça, ça participe à un mauvais fonctionnement du Parlement. Et comme ça fonctionne, de l'Assemblée, pardon, et comme ça fonctionne mal, et ben c'est un peu pour ça que parfois ça donne cette impression de bordel. Donc on va continuer le travail sur ce sujet, et on a déjà commencé, et on en parlera demain avec la présidente, et on continuera la semaine prochaine. On a des réunions prévues sur cette question. C'est vraiment un sujet qui nous porte, qui nous porte et qui nous semble être important à continuer, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions aujourd'hui, surtout dans cette configuration politique particulière qui casse les habitudes habituelles d'un bloc majoritaire face à un bloc de l'opposition. Vous avez parlé de groupe de réflexion. Groupe de travail, on fait plus que réfléchir. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un groupe de travail sur l'Algérie, je veux dire non pas ce qu'on a maintenant, mais est-ce qu'il y a au moins une réflexion sur les différentes étapes? On a l'impression que tout ça se fait un peu à l'aveugle et par des déclarations péremptoires. Alors est-ce que vous avez un élément d'information là-dessus? Je pense que sur l'Algérie, il faut laisser faire les principaux intéressés, c'est-à-dire la diplomatie française et le Quai d'Orsay. Voilà. On a parlé de la méthode de Bayrou à certains qui donnaient de la place à ses ministres, c'est très bien. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la polyphonie, c'est beau quand c'est harmonieux. Et donc, il faut un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre de la diplomatie dans ce pays, c'est le Quai d'Orsay. Et donc, laissons faire le Quai d'Orsay sur ces sujets. Je pense que on y gagnera tous. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit que... Voilà, vas-y. Non, chacun est dans ses missions et comme on l'indiquait, chaque ministère est quand même assez gros. Ils ont un couloir de nage assez large. On pense qu'ils peuvent s'épanouir dans leur couloir de nage et qu'il serait peut-être opportun qu'ils n'aillent pas sur les couloirs de nage de leurs petits camarades. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun revienne sur ses propres compétences. Et comme l'a très justement dit Erwan, l'international, c'est notamment le Quai d'Orsay. Et on voit bien que quand c'était le Quai d'Orsay qui gérait des expulsions d'OQTF, on y arrivait un peu mieux qu'à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'il est important de redonner à chacun ses propres prérogatives. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une certaine réunion pour recadrer un certain nombre de ministres à midi. Voilà, je pense qu'il est important effectivement qu'on redise à chacun qu'ils restent dans leur couloir de nage. Surtout que dans chaque couloir de nage, il y a quand même des sujets à traiter. Que ce soit à l'intérieur, en interne, il y a de quoi faire, à la justice aussi, et partout, au sport pareil. Bref, chacun dans son couloir, et à mon avis, on s'en portera mieux. Et ça marchera mieux surtout. D'autres questions? Il nous reste 1 minute, je dis ça. C'est bon? C'est tout bon?